Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 2 septembre, il est 7h58 du matin. Hier soir on a regardé notre replay de l'amour est dans le pré. On s'est endormi aux alentours de 23h, quelque chose comme ça, assez tôt. Bah, assez tôt comparé aux vacances. Merde, j'ai un trou dans ma doublure de pantalon là où j'avais perdu mon oseille. Et là c'est mon téléphone qui vient de glisser dans mon pantalon. C'est bon, je l'ai récupéré, alléluia. Bref, ce matin réveil 6h30 du coup parce que Libby prenait le bus. Du coup je suis descendu, elle était déjà prête, donc elle a mis son réveil et tout nickel. Elle est partie à 6h50 du coup au bus. Elle a pris le bus, pas de souci. Elle est arrivée au lycée, pas de souci. Après je suis retourné me coucher un petit peu jusqu'à 7h30, 7h40 là. Heure à laquelle Léo et Chloé se levaient du coup pour aller à l'école, enfin on les levait. Donc là on s'est levé. Ils sont en train de déjeuner et puis on va les emmener à l'école. Chloé et ensuite Léo qui part au collège pour son premier jour de 5e. Pronote marche toujours pas je pense, à mon avis. Alors, j'ai un petit peu mal à la tête. Ça me tape un peu dans la tête, c'est pas agréable. Bon j'ai bien dormi hein, mais ouais je sais pas, j'ai mal à la tête depuis hier soir. Hop. Je sais me connecter à Pronote, on verra bien. Ah, Pronote de Libby fonctionne, c'est bon. Alors, anglais, physique, chimie, SVT, maths, histoire, allemand. 2 heures d'allemand. AP allemand, c'est quoi? C'est un nouveau truc, je pense. Bon, du coup, Libby, son Pronote, il fonctionne, c'est bon. Mais Léo, je ne pense pas. Non, Léo, c'est pas encore dispo. Et comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, en fait, on a eu Théo au téléphone. Et en fait, il a oublié sa veilleuse, du coup, à la maison. Donc, une fois qu'on aura emmené Chloé et Léo, du coup, à l'école, je vais prendre la moto et je vais partir pour son école pour lui amener, du coup, sa veilleuse. Alors, j'hésitais moto ou voiture au niveau du temps parce que bah, je prends un col et dans les cols, c'est un peu plus humide. Mais normalement, ça devrait être bon en moto, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, il y aura un petit trou là ce matin parce que bah, je prends pas de caméra et tout pour aller en Alsace et lui amener sa veilleuse. Est-ce que j'ai encore de l'essence dans la moto d'ailleurs? Oui, c'est bon, ça devrait le faire. Ça devrait. Là, je le prendrai après avoir des enfants et repartir. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, je suis dans le véhicule. Alors que je vous avais informé que je partais en moto pour amener à Théo sa veilleuse qui est ici. Je suis en véhicule tout simplement parce que la route est très humide en fait, vu que nous n'avons pas eu d'été cet été ou très peu, et vu que d'habitude au mois de septembre il fait beau et là il fait frais, en plus c'est humide avec en plus des risques d'averse. Et ben je pense qu'il est plus sage d'y aller en voiture plutôt que d'y aller en moto pour amener la veilleuse à Théo. J'en parlais avec Laura, je dis waouh putain là la route pour aller à l'école, il y avait bah, vous voyez hein, c'est encore humide par terre et tout ça. Et le truc c'est que pour y aller, je dois passer un long col avec beaucoup de lacets, beaucoup d'épingles et tout ça. Et même au bout d'un moment une voie avec des pavés, ce qui est très dangereux pour la moto. Et j'ai dit à Laura, je dis en fait j'ai le plaisir d'y aller en moto, mais d'un autre côté c'est pour flipper, me dire putain ça glisse de ouf et tout, et devoir faire attention à chaque virage, etc. ou serrer les fesses, ça ne sert strictement à rien, le plaisir ne sera plus là. Donc voilà, cette météo aura eu raison encore une fois de moi. Donc je pars avec le partenaire du coup en Alsace pour amener à Théo sa veilleuse. Ça fait chier, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas le choix. Normalement le tunnel est ouvert, ce qui ferme ce soir jusqu'à vendredi 14h, donc c'est bien. Après ça me coûte de l'argent à chaque fois, mais là en vrai j'ai vite hâte de rentrer et puis de bosser.
Là, Laura, elle va aller se préparer et faire des courses. Il n'y a pas énormément de courses à faire. On a pas mal de viande au congèle et tout ça. Mais il faut racheter des pâtes et tout. Et puis il y a une promo sur le surgelé. Donc elle va regarder pour le surgelé quoi prendre. Tunnel fermé. Tunnel ouvert. C'est bon. Donc voilà, finalement, je suis en voiture. Bon, c'est tout. Après, j'ai le confort de la voiture et puis voilà. Ah, ça fait chier, hein. Franchement, là pour la moto, ça me casse les couilles. J'espère, en fait, j'espère que ma décision me donnera raison. J'espère qu'en arrivant dans le col, je verrai que c'est totalement humide et glissant. En plus, t'as des panneaux partout qui marquent attention, soit glissant, 30 motards morts et tout. C'est te mettre dans l'ambiance, quoi. Mais je pense que ça sera le cas. Vraiment, là, à mon avis, ça va être le cas. Bon, comme ça, je dépose la petite lampe à Théo. Il sera plus rassuré ce soir. Bon, les amis, je suis dans le col. Et j'ai bien fait de ne pas prendre la moto parce qu'à plusieurs endroits, c'est trempé. Et ça glisse. Même avec la bagnole, ça glisse. Sauf, vous voyez, là, le triangle, c'est un panneau qui dit attention, ça glisse. Ouais, ça... Et encore, je suis pas dans le col-col, là. Hein. Je suis juste au début du col. Et il y a déjà des endroits très glissants. Le problème, c'est qu'il y a des feuilles, il y a de la flotte, et ça glisse de ouf. Vous voyez, regardez, panneau glissant, voilà. C'était pour y aller en moto, et j'y suis allé hein, cet été, hein, enfin en juin, qu'on a fait la visite de l'école avec mes parents et tout. Mais il faisait chaud, c'était bien. Là, il fait pas chaud, là. Parce qu'on a une météo de merde, voilà. J'ose le dire. Et encore, il flotte pas, là. Hein. Bon, les nuages sont un peu menaçants. Mais il flotte pas encore. Voilà, à mon avis, quand je vais arriver dans le bois, ça va être hyper humide. Je pense. Il y a de fortes chances. Hop là. Bon, au moins, il n'y a personne sur la route. Hein. Il n'y a jamais personne sur cette route, c'est ouf. Je crois qu'on est les seuls à aller là-bas, tu sais. C'est vrai que c'est rare que ça bouchonne ou qu'il y ait du monde. J'ai envie de dire tant mieux. Je serai allumé les phares. Ouais. Ah, j'ai pas les phares automatiques hein, sur le partenaire, hein, tu penses, sur la box mobile. Allez, je vais arriver dans le bois là. Dans le bois. Là, le bois. Ah mais il tombe une petite merde en plus. Ah oui, il tombe un peu de flotte. Regardez, vous voyez ça? Ça en moto, sur une ligne droite ça va, en virage, dangereux. Ça peut vite glisser. Et là c'est tout humide là. Et même sur le pare-brise, vous voyez, j'ai de la flotte. En fait il tombe une petite bruine comme ça. Une petite flotte. Ah ouais, grave. Après c'est faisable, hein, attention, hein, en moto tu peux le faire. Hein. C'est juste que bah, le rapport plaisir et tout n'est pas là. Parce qu'au final, tu es plus hyper attentif qu'autre chose que de profiter de ta bécane et tout, des petites accélérations, etc. Ouais, regardez comme c'est humide là. Tout là. Ah bah il pleut. Ah là c'est de la pluie. Je sais pas si c'est la flotte qui tombe des arbres ou la pluie. Mais en tout cas, ça tombe. Bon bah voilà, au moins comme ça je serai fixé. Bon, je confirme, ça glisse. Bah, de toute façon avec des épingles comme ça, de toute manière, on n'a pas trop le choix. Mais ouais, je confirme, ça n'aurait pas été très agréable. Bref. J'arrive dans une quinzaine de minutes, même pas. Et après je repars tout de suite. Ah c'est ça les pavés, regardez-moi ça. Bon ça va, ils sont pas mouillés. Des bons petits pavés. Là en moto t'es content là-dessus. Même en bagnole ça glisse putain. Je sens elle chasse la bagnole.
Oh, le petit ruisseau là, il est tout mignon. Et les gens qui habitent ici sont vraiment en plein milieu de la forêt. Personne t'emmerde ici. Putain. Toujours personne sur la route. Les panneaux glissants, ils en ont mis, hein. Putain. Je sais pas s'il y a souvent des gens qui se plantent ici, mais il y en a, c'est sûr. Ah, un vélo. Oh le pauvre, je le plains. Les amis, c'est bon, j'ai déposé du coup la veilleuse, nickel, au secrétariat du collège. Je lui ai demandé pour Pronote, elle m'a dit que c'était pas encore fonctionnel la Pronote, il fallait attendre encore dans la semaine. Ils nous enverront les identifiants et tout ça, parce que Libby, j'arrive à me connecter. En fait, Libby et Léo, c'est le même login. Après, je sais pas si pour Théo ça s'ajoutera dans mon portail, vu que c'est une école privée, je sais pas trop. Et t'as un stop, gros, hein? Eh, papy, le stop! Non mais... Je sais pas si pour Théo ça sera dans le portail aussi, mais elle a dit on recevra les logins cette semaine et tout, comme ça au moins c'est fait. Mais du coup, nickel. Bonne chose de faite. Il aura sa petite veilleuse, ça ira mieux. Après ça va, il n'était pas dans un état catastrophique non plus hier, hein, quand on lui a parlé. Bon, il a pleuré, mais il n'était pas... même le surveillant nous a dit, non franchement ça va. Il dit, comparé à d'autres qui ont beaucoup plus le cafard, Théo ça va. Donc bon, c'est rassurant quand même. De toute façon, il est fort ce petit bonhomme. Et puis là, il commence par musique en plus, c'est ce qu'il m'a. Je lui ai dit, ah bah dis donc, tu commences la journée par musique, ensuite art plastique, tout ce que t'aimes. Bon, après, maths, français, histoire, c'est un peu moins ce qu'il aime. Ah, et puis allemand aussi. Parce que ici, c'est allemand LV1 et anglais LV2. Contrairement à Léo et Libby qui font anglais LV1 et allemand LV2. Parce qu'ici, on est en Alsace et du coup, bah, c'est l'allemand en première langue. Après, il en a déjà fait de l'allemand un petit peu en primaire, donc il devrait pas trop être largué. Et puis l'anglais, bah. En LV2, bon après, l'anglais ça s'apprend plus facilement que l'allemand, enfin je trouve, ma perso. Donc on verra bien. Wow. C'est vraiment, c'est joli hein, ce village. Hein. C'est joli, c'est joli. Ouais, il fait beau hein, c'est dommage que la route soit aussi humide que ça. Hein. Bon les amis, presque 10 h, c'est bon, j'ai terminé. Je rentre là. Dernière ligne droite avant la maison. Enfin, avant-dernière ligne droite avant la maison. Ah, il y a un monsieur qui fait pipi. Ouais. Là, quand ça je rentre, je vais aller bosser. Je tourne une vidéo sur langue de bois. Tout ça, j'ai un tarif à faire aussi, on a une commande de box là et je dois faire une tarification sur la box, S-Box, Hop-Box. J'ai encore de la compta à faire, faut que je fasse la déclaration URSSAF. C'est vrai que j'ai pas de 6 vitesses, à chaque fois je me gourre comme si j'avais 6 vitesses. Je n'ai pas 6 vitesses. Aïe aïe. Libby. On a eu anglais, physique, chimie. Bah oui, je sais, j'ai son agenda. La prof de physique est super sympa, lui. Ah bah c'est cool. Non.
Bon les amis, il est actuellement 10h03, c'est bon, je suis à la maison. Je suis rentrationné, Laura vient de m'appeler, elle est pétard parce qu'elle était à l'Intermarché, il y avait des super promos à Inter, elle vient, elle fait les promos, elle passe à la caisse, boum, elle a pas ce qu'il fallait. Et elle me dit putain, fais chier et tout. En fait, avant d'aller à Inter, elle a mis dans son panier du drive tous les trucs qui étaient en promo pour avoir les bons d'achat. Sauf que quand elle passe à la caisse, boum, elle a pas le bon d'achat. Et elle demande, elle dit comment ça se fait que j'ai pas 20 € et que j'ai que 10 €. Elle dit parce que c'est par tranche de 20 €. Elle dit bah oui, mais j'ai pris pour 40 € de surgelé ou je sais pas quoi. Elle lui dit non madame, vous êtes à 37 € de surgelé. Alors elle dit bah comment ça se fait que sur le site du drive, moi je suis à 40 et là je suis à 37. Parce que les prix du drive sont pas les mêmes indiqués qu'en magasin. Donc du coup bah, elle s'est fait couillonner, elle a perdu 10 balles de bon d'achat. Donc là elle m'a dit je vais recalculer mon ticket de caisse et tout ça et je vais voir. Mais c'est comme ça à chaque fois, c'est vrai que les promos c'est super bien, tu fais des super économies, mais c'est tellement casse-tête à chaque fois. Il y a toujours des subtilités, des petites douilles, des petits trucs qui vont pas, nanani, nanana. Enfin, c'est toujours un peu le bordel quoi. Enfin bref, moi je suis rentré, c'est bon, je vais pouvoir tourner une vidéo sans langue de bois du coup pour demain, comme ça c'est fait. Et puis bah continue de bosser, j'ai de la compta à faire et tout. Hop. Et hop. Et puis la box gourmande aussi, il faut que je fasse un chiffrage pour la box gourmande. Allez go. Bon les amis, j'ai bossé un petit peu sur la box là, mais je descends parce que Laura elle arrive avec les courses. Ah puis elle est dans tous ces états là, du coup, pour cette histoire de bon d'achat là. Pour 46 centimes. Elle n'a pas eu le deuxième bon d'achat. Je dis, ils auraient pu te dire d'aller chercher un truc en plus et puis ça faisait le compte bon. Elle me dit oui, mais elle dit là, je suis tellement pas bien. Elle dit que de toute façon, si je commence à me prendre la tête, je vais pleurer et j'ai pas envie. Donc là, je l'attends, comme ça, on range les courses. Et puis après, je remonterai bosser. Ah mon Hopi. Bah, elle a pas pris le téléphone du boulot avec elle. Non, ça n'avait pas eu le message arrive. Sauf que je le prenne, il faut que je fasse un compta. Allez. Je vais attendre, on va ranger les courses. Et puis après, je retourne bobosser. Bon, c'est bon, Laura, elle est rentrée avec les courses. Je lui ai dit, oh bah dis donc, il y a beaucoup de surgelés. Je crois que ça va pas rire. Ça va pas faire rire. Bon, elle est partie se promener au pied. Puis là-bas, du coup, je me pose et je vais bosser. Allez, go. Go, go, go. Bon les amis, il est actuellement 11h15, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois, tourné, rendu, envoyé sur YouTube. C'est tout bon, nickel. J'ai fait de la compta, c'est bon. De la box gourmande, c'est bon. Et là, je viens de voir l'agenda de Léo. Donc ça, j'ai accès à Pronote pour Léo. Et bah, il se fait pas chier. Alors, je sais pas si c'est l'emploi du temps temporaire ou pas. Parce que des fois, il faut les emplois du temps temporaires et tout. Mais là, bon, il quitte tous les jours à 16h30, donc normal. Sauf le vendredi, il a pas cours l'après-midi. Tous les vendredis après-midi, il a pas cours. Alors comme je dis, je sais pas si ça sera toujours comme ça, mais en tout cas pour l'instant, le vendredi après-midi, il est en congé, Léo. Ah putain, il se fait pas chier, hein. Il a aucun trou de la semaine, il a une seule heure de perm, c'est le jeudi de 14h30 à 15h30, mais sinon le vendredi, il a pas cours l'après-midi. Il termine à 12h30, et pas cours. Ah putain. Bah il est bien, hein. Il est bien, hein, putain. Non, en vrai de vrai, c'est un bon emploi du temps. Hein. Parce que du coup, les trous, c'est chiant en fait quand t'as des permes et tout. C'est des trous, bon bah tu fais tes devoirs au machin, certes. Mais là, le vendredi, il quitte à 12h30 et après c'est finito, merci, au revoir. Je vais aller voir Libye si ça a changé. Alors, Libye. Tac. Ah, ça a changé Libye. Ah non, non, c'est bon. Donc Libye, elle de son côté, elle quitte à 17h tous les jours, sauf le vendredi où elle quitte à 16h. Et le jeudi, pareil, elle n'a pas cours l'après-midi. Elle termine à 14h et après elle n'a plus cours de l'après-midi, le jeudi. Et ben... Là, elle a fait anglais, elle a fait physique-chimie, là, elle est en SVT actuellement. Après, cet après-midi, elle a maths, histoire, allemand et allemand. Et elle a perm demain, elle a 2 heures de perm demain matin. Ah, franchement, Léo, bah, Libye, ça va. Pareil, le jeudi, elle peut quitter à 15h, à 14h, elle est tranquille, quoi.
Mais Léo par contre, que ce soit le vendredi, putain, ah, il s'emmerde pas du tout le gosse hein. Après tant mieux pour lui hein, je veux dire. Tant mieux pour lui. Bon, on a une commande pour la bosse gourmande, c'est une abonnée en plus. Pour vendredi, là j'ai une demande de devis pour un mariage l'année prochaine, en 2026. Et j'y ai répondu. Une autre demande de devis aussi pour un mariage, mais pareil en 2026. Après ça va vite, hein, 2026. Hein. Et puis bah, j'ai répondu à tout ça. Là je vais redescendre de toute façon, parce qu'il va falloir aller chercher Chloé à 11h30, vu qu'elle n'est pas à la cantine cette semaine. Bah, comme j'ai dit, j'en ai discuté avec les dames de la cantine et tout. Et le logiciel, ouais, c'est vraiment pas ouf, quoi. Donc là, aujourd'hui, bah, du coup, Léo récupère sa soeur à 16h30. En sortant du coup du collège, c'est lui qui la récupère et qui la ramène à la maison. T'es là chérie? Ah t'es revenu? Eh, hey, l'agenda de Léo il s'emmerde pas le gosse hein. Alors il a qu'une seule heure de perm dans la semaine, par contre le vendredi, l'emploi du temps oui. Le vendredi, il quitte à 13h, plus de cours. Tous les vendredis il a pas cours l'après-midi. Putain il s'emmerde pas le gosse hein. Putain. Mais il a qu'une seule heure de perm dans toute la semaine. Ouais. Bon, après je dis c'est mieux pour lui, tant mieux hein. Aïe aïe. Ah. Bon, Oupi. Passage Oupi hein. En balade il a tiré comme un taré. Il a cru que c'était tonton. Bon les amis, c'est bon, je suis parti chercher Chloé. J'ai dit alors, ah bon j'y vais, je vais chercher Chloé. Elle fait bah attends je viens. J'ai dit oui mais toi tu vas y aller en voiture. Je dis oh oui, je dis non, j'y vais à pied moi. Donc du coup bah elle m'a pas accompagné. Allez let's go, je suis content, j'ai bien avancé sur le boulot, la compta, j'ai répondu aux demandes de mariage, demande de devis et tout. Et puis voilà, ça c'est cool. Cool. Là on va le français. On va terminer la conjugaison cet après-midi. Ouais. Et après on va sûrement faire des maths. Ah bah c'est bien. Je suis triste parce que demain il n'y a pas école. Bah oui, mercredi il n'y a pas école. Bah c'est bien si t'aimes bien l'école, tant mieux. J'essaye d'être première de la classe parce que en conjugaison c'est vraiment, conjugaison tu peux demander tous les verbes, je te les dirai. Parce que elle nous a posé des questions, personne répondait, du coup moi j'ai répondu. Et c'était juste? Oui. Ah bah c'est bien. Je t'ai dit tu peux être première de toute façon. Mais j'essayerai. Bah oui, tu fais de ton mieux. La maîtresse elle me regarde toujours comme ça pour que je donne les réponses puisque je suis devant elle. Parce qu'elle a un petit bureau devant ma table du coup. Bah... Ah oui. Mais par contre elle me voit pas quand je lève le bras. Ah. Elle répond toujours à ceux qui sont tout au fond. Bah oui, parce qu'ils ont le droit de répondre aussi. Moi je passe midi. Bon, il y a des restes là. Des lentilles et tout. Je prends pas d'épines. Pourquoi? Ça rend aimable, ça sera peut-être gentil. Je trouve fan des épinards. Sérieux, ça rend aimable? Mais non. C'est plein de fer les épinards, c'est bon pour la santé. Et jeudi, je mets ma combi. Enfin, pas ma combi. Mon truc qui est accroché, ça s'appelle comment? Je sais pas. Je sais plus. C'est ton frère qui te récupère aujourd'hui du coup, alors ou pas? Ouais. Ouais. Quoi? Le jour où tu me feras confiance, je rentrerai toute seule. Ah oui, mais c'est pas maintenant. C'est pas à toi que j'ai pas confiance. Hein. Ah bon? Bah non, c'est aux autres. Les voitures, les gens et tout. Ouais, c'est vrai. Bah oui.
Bon, quel bazar les amis. Un vrai bordel Libye là, putain. En fait elle termine le lundi, mardi, jeudi, vendredi, elle termine les cours à midi et elle reprend les cours à 12h55. Donc ils ont 55 minutes pour manger. C'est dans un bâtiment à côté, c'est pas dans le lycée, c'est un bâtiment à côté du lycée. Du coup il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils y aillent. Et là elle m'envoie un message à 12h30, elle dit ouais bah on peut pas manger, il n'y a pas moyen, il y a trop de monde, ils font passer les collégiens en priorité. Du coup nous ont refoulés, sauf qu'on prend les cours à 12h55, on sera en retard. Et je lui ai dit mais vous faites quoi? Elle dit bah toute la classe là, il y a plein de classes qui du coup repartent de la cantine sans bouffer. Et je dis non, je dis tu rigoles. Du coup Laura elle a appelé la vie scolaire. Et la vie scolaire qui a dit ah oui il y a des ajustements à faire, machin, mais c'est pas grave qu'ils aillent manger, ils seront en retard en cours. Et là en fait Malone il nous a dit bah l'année dernière, plusieurs fois par semaine il était en retard à ses cours parce que pareil ils n'avaient pas le temps de manger. Donc ils devaient manger en 5 minutes chrono en courant comme des cinglés pour être sûr d'avoir à bouffer. Et ils arrivaient en retard à tous leurs cours de l'après-midi. Et ça c'est pas normal, au prix on paye le repas, c'est pas normal du tout quoi. Donc Laura l'a appelé, elle a gueulé et puis la vie scolaire dit ah bah oui il y a des ajustements, bah apparemment non, pareil les casiers, censés avoir des casiers pour mettre leurs affaires. Et ben non, il n'y a pas assez de casiers pour le collège et le lycée. Du crottin de cheval. Donc c'est le gros bordel là. Oh putain, puis là elle vient de m'envoyer la photo de ce qu'ils vont manger, c'est pas fou. On paye 5 ou 6 balles le repas. Et voilà le repas qu'ils ont eu. Un peu de riz, 3 calamars, un bout de pain, un yaourt. Bon, il doit y avoir une entrée je pense quand même. Ouais bah Malone il dit ouais c'est normal. Putain le cirque. Non ça c'est pas normal, ils doivent avoir le temps de bouffer. Attends déjà les gamins ils sont sous pression avec le lycée et tout. Si en plus ils doivent courir à midi pour bouffer, en 5 minutes chrono, laisse tomber quoi. Oh le bordel toi. J'ai dit à Libye, il y en a qui partent à la boulangerie et elle a pas de liquide sur elle. Et après Laura elle m'a dit bah non elle bouffe à la cantine tant pis. Je dis bah ouais. Et puis la vie scolaire dit si tant pis si elle est en retard. Bon si c'est en retard à chaque cours c'est génial ça. Non, je te jure. Bon les amis, Laura vient de rappeler le lycée. Oh, en plus Davy il y va jeudi, il va retourner le bordel. Non le truc c'est qu'en fait là Libye du coup ils sont allés en retard en cours parce que bah, du coup ils ont mangé en retard avec ce bordel. Je t'ai fait la coqueluche. Et Libye m'a écrit après à sa pause en disant ouais c'est bon on est retourné en cours mais ils ont dit ok vous retournez en cours mais c'est exceptionnel. Ni une ni deux, Laura elle a décroché le téléphone, elle a dit attends j'appelle. Elle a appelé pour avoir la vie scolaire et tout ça. Et la dame elle a dit non en fait ce que je veux dire c'est exceptionnel, aujourd'hui le monde qu'il y a eu c'est exceptionnel. Ouais. Sauf que Malone est resté 3 ans là-bas et Malone nous a... Moi il m'a réécrit, il m'a dit en vrai il dit ça va quand même aller mieux, oui, mais il faut toujours courir. C'est ce que j'ai dit à la nana, j'ai dit oui, enfin mon fils vient de faire plusieurs années chez vous, il y a toujours des problèmes, c'est juste que là oui il y en a peut-être plus que d'habitude. Voilà. Mais ils doivent toujours courir. Mais c'est toujours la galère et c'est pour ça que je lui ai précisé que non, il n'y avait rien d'exceptionnel en fait, en tout cas sur le fait qu'elle arriverait en retard si elle n'a pas le temps de manger, parce qu'elle mangera toujours avant d'aller en cours. Oui, en fait. Exactement. Donc c'est tout. Et t'as vu, je lui ai dit, hein. Je dis parce qu'entre les casiers, la cantine et tout ça, ouais. Ça fait quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est le bordel. J'avais dit en vlog ça pour les casiers et tout aussi. Non, mais voilà, après Davy, il va en parler aussi jeudi. Je pense que manger, c'est une priorité. Après, en plus, voilà, vu ce qu'on paye et vu ce qu'il mange, je veux pas juger ou quoi, mais là, elle m'a envoyé l'assiette qu'elle a eu à midi. Combien de fois Malone nous a dit putain, ils avaient fait ça, j'ai pas eu, j'ai juste eu du riz. Bah oui. Il manque des trucs à chaque fois. Malone, première semaine au lycée, il est allé chez le médecin, il avait une intoxication alimentaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Ouais. Et quand on a dit au médecin, toute la il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Il a dit. Ah oui. Ah oui, c'est normal. Oui, j'en ai eu d'autres qui ont eu une intoxication aussi. Je le fais rire. Non, mais voilà, la priorité c'est de bouffer. C'est pas normal de pas bouffer si en plus on paye la cantine et tout quoi. Ça veut s'organiser. Mais même si on ne, enfin, même au-delà de ça. C'est des enfants qui doivent manger à midi et point barre, oui. En fait.
Oui. C'est pour ça que la bonne femme, je lui ai dit de toute façon, que ce soit exceptionnel pour elle ou pas, non, ça sera pas exceptionnel. Parce que je lui ai dit, nous, on lui a bien dit qu'elle mangerait toujours, en fait. Même si elle doit être en retard ou pas en retard ou je ne sais quoi, peu importe. Oui, parce qu'il y a le coup aussi, Libby nous a dit, oui, mais si on est plus de 10 minutes en retard, on peut plus rentrer en cours, on va en perme. Bah non, en fait. Surtout que les profs, ça fait 20 ans qu'ils bossent là-bas, ils sont un peu courants. Et ben la fois où ils font ça, moi le lendemain, je vais aller à l'école à midi, je vais la chercher, je vais prendre le pique-nique, je vais me mettre assise dans le couloir devant la salle de classe et je vais dire, bah viens Libby, on mange ici. Elle est capable, hein. Elle est capable de le faire. Non, et à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Ils savent que c'est la merde, on n'est pas les seuls. Combien il y en a des parents qui ont appelé ce matin, hein. Donc Oh oui. Elle a 2 heures d'allemand là, Libby. Bon, 20h15, on aura appel de Théo. Qu'hier, on est carrément sorti dehors pour du réseau. Voilà, il a sa veilleuse, ça ira mieux, je pense. Oui. Puis jour après jour, ça va aller mieux de toute manière. Après, peut-être que, comme j'en parlais avec la femme de Gaston, peut-être qu'encore lundi matin, parce que du coup, vu qu'il aura vécu ça cette semaine, lundi matin, il aura le petit coup de mou en y retournant. Il aura peut-être le cafard en se disant merde, ça va. Ça bah après, en plus, lundi prochain, je ne dépose pas à 7. Je dépose à 8h30. Donc, oui, mais il aura peut-être de nouveau ce petit coup de mou en se disant putain, ça y est, j'y retourne quoi. Ouais. Et là, on va voir si Libby arrive à bon port ce soir. Ouais. Je lui ai dit le numéro de la ligne, je lui ai dit de toute façon, repère les gens qui prennent le bus, tu verras tout de suite. Puis tu demandes au chauffeur. Ah, c'est ce que je lui ai dit, je dis en montant dans le bus, tu dis au chauffeur, je vais à Provenchère, c'est bien ici. Puis... Bah ouais, voilà. Léo qui a sa prof de maths. Et en plus dans la voiture l'autre jour en vlog, je sais pas si ça a été filmé, j'ai dit tu vas peut-être avoir la même prof de maths. Oh non. Mais allez, ça, moi ce que j'aime bien avec cette prof c'est qu'elle est dure, mais comme elle m'avait envoyé un message, là j'avais envoyé un message pour dire que Léo il avait du mal, il était peiné par les propos et tout ça. Elle avait dit non, elle dit peut-être que j'étais un peu dur avec lui. Elle dit chaque élève est différent. Elle dit mais c'est parce que Léo a des capacités, il les utilise pas et c'est énervant. Je dis ah, ça c'est bien. Voilà, c'est pas c'est pas la méchanceté ou d'être dur gratuitement, c'est juste que bah il faut le pousser au cul, de toute façon Léo on le sait très bien. Hein. Mais il nous a fait rire hein, ce matin, vous pouvez m'emmener, on t'emmène au collège? Oui. On garde la voiture, on fait 10 mètres à pied, c'est bon, il y a mes potes. Mais c'est pour ça que je lui ai dit, mais Léo... À quoi ça sert alors? Je dis en fait, tu voulais juste qu'on t'accompagne pour le trajet. Moi je me suis dit, bah on l'accompagne, c'est pour l'accompagner. Jusqu'à la grille quoi. Si c'est pour aller jusqu'au parking, ça sert à rien. Bah on s'est garé, on a fait 10 mètres et puis c'était bon. Bah ouais. Bon après c'est pas grave. Hein. Bah non. Regarde, j'ai pris une photo avec les lunettes tout à l'heure quand j'ai ramené Chloé. Elle a grandi de ouf. Hein. Ah bah oui. Par contre niveau fringue, ouais, c'est ta copie conforme. Oh putain. Puis elle est contente à dire, oh là là, jeudi je vais mettre ma combi, je sais pas quoi. Hein. Le truc qui s'attache ou je sais pas quoi. Oui, la combi. Attention, on va mettre la combi. Hein. Oh, la chaleur qu'il fait dans sa caisse à Laura. Bon les amis, chercher Chloé. Du coup j'ai envoyé un message à Léo pour lui dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller la chercher, je m'en occupais. Il verra le message quand il sortira du collège. J'ai pris, j'avais pas envie de prendre le partenaire là, j'ai pris celui-là. Voilà. Aïe aïe. Et du coup bah, j'y vais déjà maintenant parce que je vais aller chercher, en fait j'allais demander à Laura de prendre aux courses des pâtes, du riz, machin et tout, mais aussi des patates, des pommes de terre, et en fait elle a oublié de prendre des pommes de terre. Et je sais que chez Valérie ils vendent des pommes de terre rissolées, je vais aller chercher ça. Chez Valérie c'est l'épicerie du village. C'est 30 km/h. Hein. C'est 30 km/h. Hein. Déjà ce matin devant l'école, il y en a un, il est passé comme une balle. On était en voiture, on quittait le parking. J'ai dit à Laura, putain, je suis à 2 doigts de m'arrêter au stop et d'aller lui dire, mais il était parti. Tu vois, zone 30. Hein. Après, je dis pas, hein, je suis pas tout le temps à 30-30, mais là, il était bien plus que 50 là. Hein. Et là, devant l'école, pareil, c'est zone 30. Et le mec, il devait être au moins à 70-80 facile. Ah, je te jure. On va récupérer la petite pomme de terre. Et puis après, je vais aller récupérer petite Chloé.
Bon, elle est plus petite, hein, ce que je disais à Laura tout à l'heure. Putain, vache. Elle grandit. Je vais arriver un jour à passer là. Derrière moi, il y a un poids lourd. Voilà. Hop. Let's go. Là, ça souffle trop fort là. C'est en auto pourtant. Et là, voilà. Putain. Bon, c'est bon, j'ai pas de terre qui sont au lit. Hop. Et là-bas, du coup, je vais récupérer Chloé. Putain, les basses la 3, déjà là, je me suis fait mal au genou en descendant du canapé, en sortant du canapé. En fait, j'ai mon genou gauche, il est fragile. Depuis longtemps maintenant, en fait, je m'étais blessé à la muscu. Et depuis, il est fragile. Et si je m'appuie trop dessus, wow, ça me fait trop mal aux ligaments et tout. Et là, bah voilà, je me lève du canapé, ça a craqué. Et là, vu que la 3, elle est vachement basse, bah, je descends de la voiture. Et oui, et oui. C'est agréable d'avoir la clim par contre, je suis content de l'avoir refait. Hein. Oh là là, ça fait plaisir. Ranger tous les accessoires là-dedans, il y en a de nouveau plus. Il faut quoi, l'Ultra Blade? Non, le mélangeur. Ah, c'est ça? Le mélangeur c'est le gros. Ouais non, tu peux prendre ça, l'autre c'est le batteur, oui c'est ça le mélangeur. Bon les amis, je suis en train de couper des quetchs, oui je filme avec les lunettes. Chloé fait ses devoirs. Et il n'y a pas Anto pour couper les quetchs. Parce que c'est Anto la dernière fois qu'il les a coupés. Ouais, je savais pas si je pouvais l'utiliser. Parce qu'elle fait une compote quetch pomme. Quetch. Chez papy, il y en a plusieurs. Oh oui, bon, de toute façon cette année les quetchs et Mirabelle il y en a eu. Hein. Il y en a une nana sur Vente Syndic qui a dit si quelqu'un a un verger avec des quetchs et ne veut plus savoir qu'en faire, vous me le dites, je vais aller chercher. Hein. Ouais, il y en a une qui cherchait aussi des pommes, je sais plus quoi. Pour ah oui. Mais je comprends pas qu'il y ait plein de gens qui ont des arbres fruitiers. Et qui n'en ramassent pas, c'est du boulot. Et qui proposent pas justement aux gens de genre venir chercher. Ou ouais. Même à la limite, un peu de sous, enfin genre je sais pas moi, 2-3 balles et puis hop tu ramasses ce que tu veux quoi. C'est notre société, pas comme ça, c'est tout maintenant. Par quelques personnes. C'est dommage quoi, c'est au prix où ça coûte, c'est du gâchis de laisser... pourrir. Bon après les écolos, Bobo ils diront que ça nourrit les oiseaux. Et les bébêtes. Ouais, les oiseaux ils vont pas bouffer un arbre entier de pommes ou de quetch. Hein? T'as dit quoi? Je dis mais là-dedans. Ah les noyaux? Bah j'avais déjà commencé donc j'ai le geste. J'ai enregistré le geste. Donc c'est compliqué après de revenir sur un autre geste, tu comprends? Là j'ai dit à Laura aujourd'hui c'était une journée repos. Hein. J'ai bossé ce matin, un petit peu, et puis là c'est bon, j'ai de l'avance, je suis bien. Après les mois qu'on a passé à bosser comme des gros tarés, ça va revenir, hein, ça va recommencer, mais je pense que le mois de septembre va être un peu plus calme. Déjà que j'ai toujours pas de nouvelles. Ah ouais, alors que t'as déposé aussi un CV dans un autre boulot hier. Hein. Recherche urgent. Oui, mais ça je vais appeler demain. Ouais. C'est bon, j'ai fait jusqu'à 16. Attends. Attends, je suis dans la pomme. Comme Laura le disait, on le connaît hein, ce bouquin de devoirs. Hein. Oh. Léo y est passé, Théo y est passé, maintenant c'est Chloé. On les connaît tous les exercices. De grammaire, de vocabulaire, de calcul, géométrie et tout. C'est 50-60. jusqu'à 60, ok. Mais pas
Pas 21, 22, 20, 20, 30, 40. Je les coupe comment les pommes? En carré. Oui. Enfin, en Oui, oui. morceaux. Ça va pas ce couteau pour les pommes. Malone, du coup, ouais, j'ai dit ce matin, il a eu le résultat de son évaluation. Je sais plus si je l'avais dit, mais c'est bon, il est dans le groupe qui a pas besoin de beaucoup d'heures de rattrapage. Bon, c'est bien. Minimum. Hein? Minimum. Ouais, 4 heures, 10 heures, 20 heures, bah en fait, il a que 4 heures de rattrapage à faire. Donc ça va, parce qu'il y a des gens qui viennent là d'une prépa, donc ils ont peut-être plus de niveau. Mais en fait, non, ça va. Il a mangé au Crous à midi. Le repas 1 euro étudiant. Bah franchement, pour 1 euro, il avait plus de bouffe que Libye alors qu'on paye 6 balles. Hein. Mais ouais, il avait pas mal pour 1 euro. Hein. Ouais, franchement. Donc il se laisse pas mourir de faim, il a fait sa carte de tram. Oh là là. Ils ont fait les courses. Et lundi prochain, on va avec son père à Strasbourg pour visiter l'appart. Et on prend son père en voiture. Tu te serais dit quand même que un jour tu irais visiter un appart pour ton fils avec ton mari et ton ex-mari dans la même voiture? Bon, on s'entend bien, ça va. Oui. C'est ce que j'ai dit au proprio d'ailleurs. Bah oui. Parce que quand il a dit je sais plus quoi et que j'ai dit bah, le père de Malone, machin, j'ai dit je suis divorcée. Il m'a dit ah mince, désolé, mais c'est Ouais, ouais, tu quand m'as même. dit. Ouais. Je suis plus. Après, ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, ça va mieux. De toute façon, quand il y a quelque chose à demander, c'est moi qui le demande. Donc, Non, c'est bon, faisons que 2. bah tiens. Voilà. C'est bon comme ça, madame? Attends, je vais voir une fois si c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, parce qu'il y a trop d'oignons en moins. Hein. Bah oui. Alors? Mais oui, moi aussi, je sais pas pourquoi. Hein. Depuis hier soir, j'ai pris un médoc pour me dormir. Cette nuit, j'ai repris un médoc ce matin. Ah, ça me tape la tête. Comme si j'étais congestionné. Tu sais, là, un début de rhume. Pas ouf, là. Oui, je pense aussi. Pourtant, on dort. Hein. Ah, elles sont super sucrées. Ah, elles sont hyper sucrées, ouais, non, elles sont bonnes. Bon. Ça fait 50 ml. Oui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. T'as oublié le trait d'union à chaque fois, mais bon. 90, 100, 1000, millions, milliards. Milliards, t'as faux. Millions aussi. Enfin, millions, je sais pas, mais milliards, t'as faux. Comment il n'aurait cru? Ouais, non, millions, c'est bon, mais milliards, t'as faux. C'est le seul que t'as faux, d'ailleurs, dans tout ça. Si, non, mais parce que s'il y a un S ou pas. Comment tu dis quelqu'un qui est très riche, tu l'appelles comment? Un millionnaire, et il y a... Donc, milliardaire, d'après toi? Voilà, c'est bon, pas juste. Là, c'est bon. C'est bon? J'ai juste réalisé mon parfum. Ok. Bon, bah c'est bien. Ah, on a eu de la brioche ce midi. Ah ouais? À midi, je pense pas. Cet après-midi. Oui, j'ai vu la femme du boulanger, elle a amené des brioches. Ouais, non, on n'a pas ramené. Je l'ai croisé, elle avait le gros carton de brioche dans les mains. Et ben Libby a dit, sa copine a dit à la cantine, elle me dit, c'est pas grave, la prochaine fois on commandera des box. Maman. C'est Malone l'autre jour pour aller chez son père. Il est venu, il nous a dit, du coup si je commande des box là, je pourrais en avoir ou pas? Ouais, box wrap. Bah non, t'en plaindrais pas en plus.
Tu peux faire des petits gâteaux pour la classe. Hein. Non mais... Bah, quand on aura envie. Calme-toi, calme-toi. En tout cas, maman, j'ai eu une erreur. Très bien. Après, je m'en fous de faire les gâteaux quand j'ai le temps. Tout Oui. ça, Oui. Oh, c'est bon, les pilons de poulet, ils ont décroché. c'est pas non plus en faire. On est 17 dans la classe, ou 19 ou 20. Je pense Vous qu'on êtes est 17, je crois. 17 ou 19, je sais plus. 20. Bah, plus les CE2 qui sont Ouais. avec nous. Bah oui. Non mais en comptant les CE2. En CM1, vous êtes une dizaine. Hein. Les CE2, ils sont 5. Je suis en train de mariner les pilons de poulet. J'aime pas la compote, tu le sais. Hein. Bon. Si j'exclus le fait que j'aime pas la compote, encore moins chaude, c'est vrai qu'elle est pas mauvaise. Hein. Elle est trop bonne. Ouais, c'est vrai que j'avoue qu'elle est pas mauvaise du tout. J'ai goûté, je la trouve. Tu la trouves quoi? Bonne. Très bonne. Ah ouais, non, j'avoue. Et Après, ça- voilà, je suis pas fan de la compote de base. Et on sent bien la cannelle. Elle est trop bonne. N'en sors pas trop. Mais c'est le meilleur. En fait, j'ai mal à... Tu vois, j'ai mal à la tête. je savais Mais t'as pas mal à la pourquoi. gorge. Hein. En fait, je me rends compte que je commence à être enrouée. Oui, oui. En fait. Mais je t'ai dit, c'est un mal de tête de rhume qu'on a. Donc je pense On a un mal de tête de rhume et je pense qu'on a chopé la même chose tous les deux. Et ouais, on a un mal de tête de... Je suis congestionné, tu vois. Comme si t'avais le nez bouché et que... Oh, t'es dans le gaz, quoi. J'ai tout changé. T'as 5 frères et sœurs. Il a dit qu'il jouait avec elle demain. Du coup, bah, depuis qu'il est rentré, elle arrête pas de l'emmerder avec ça. Tu m'as dit que tu jouais, hein. Tu m'as dit que tu jouais. Hein. J'ai tout changé. D'abord, elle a dit, je vais dans la chambre, tu veux jouer. Mais je t'ai dit que Laurélien, ton frère, il grandit, il aura de moins en moins envie de jouer à tes trucs. Oui. Hein. Oui. Donc il faut pas le forcer. Oui, mais il m'a juste promis. Je t'ai pas promis, j'ai dit peut-être. Mais bref, il y a un bébé, 2 jours. Bon, les amis, les tomates provençales sont au four. Les pilons de poulet Elle l'a gardé. sont à la frayeur. Et puis là, je vais cuire les pommes de terre isolées. De toute façon, les billes, elle arrive pas tout de suite. Bon, les amis. Il est actuellement, je ne sais pas quelle heure. Oh, ça va, il fait pas chaud. Parce que j'ai très chaud. Alors, je pense qu'on est malade. Je pense qu'on est en train de couver quelque chose, en fait. Parce que... il y a un truc bizarre. Là, il est 18h29. Et j'ai eu mal à la tête depuis hier soir. Mais pas le mal de tête, là, l'hypertension. Pas l'hypertension, rien du tout ça. Mais mal de tête et tout. Laura elle a mal à la gorge, elle, de son côté. Et là, je commence à suer. Et je sais pas si ça va se voir. Je transpire comme si je venais de courir un marathon. Non, ça se voit pas trop. Oh la putain. Ah vraiment là, j'ai hyper chaud. Je sais pas pourquoi. Donc à mon avis on couvre un petit truc. Avec les deux variations de température, de toute façon ça serait peu étonnant de toute manière. Bref, là il faut que je charge les fichiers des lunettes sur le téléphone. Bah c'est bon, apparemment c'est chargé, ça a l'air. Je vais les rallumer pour voir, pour être sûr. Et puis je vais monter le vlog bien sûr. On attend 20h15 avec impatience que Théo nous appelle pour savoir si tout va bien. Bon, tout va bien, hein. De toute façon s'il arriverait la moindre chose, il nous appellerait bien sûr. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute quoi. Donc là je vais monter le vlog. Et puis après bah, je vais clôturer. Et puis après bah, on ira prendre la douche. Et après on va aller se foutre au lit tranquille. Parce que voilà. La Libye elle est rentrée en bus, tout s'est bien passé, pas de problème. Donc ça c'est cool aussi. Hop. Et puis elle nous a raconté un peu sa journée et tout ça, l'histoire de la cantine et tout. Voilà. Alors ça donne quoi les lunettes? Il y a encore des fichiers à charger? Normalement. C'est bon, 100%. Non, c'est bon, il n'y a pas de fichiers à charger. On va tout de suite envoyer les fichiers sur le drive. Voilà, hop. Dossier vlog du drive. Préparation de l'importation des fichiers. Ouais, avec les lunettes ça demande un peu plus de boulot quand même. Tac.
Et là je vais juste regarder parce que des fois le drive ça bug. Non là c'est bon, ça envoie nickel. Du coup on est sur le vlog 1913. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 19h57, je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Ouah, je me suis emmêlé les pédales dans le vlog en fait. Je monte le vlog et tout, et je me dis mais putain il manque des séquences, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. L'histoire de Libye avec la cantine, en fait, je me suis dit mais j'ai filmé avec cette caméra. Parce qu'en fait on comprenait du coup pas l'histoire, parce que c'était qu'avec les lunettes. Et je me suis rendu compte que les fichiers n'avaient pas encore été tous chargés sur le PC de la caméra. Et du coup bah en fait j'avais pas tous les fichiers dans le logiciel, c'est pour ça qu'il manquait des trucs. Oh là, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait je les ai retrouvés après. Et je me suis dit ah bah oui, merde, je les ai pas mis dans le PC, putain con. Donc là c'est bon. Ils sont dans le saint ordinateur. Donc j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Bon, aujourd'hui j'ai publié à 15 h une vidéo sans langue de bois sur les règles de la maison, en fait, quelles règles on a avec les gosses et tout ça. Alors il y a 2 commentaires qui m'ont fait marrer. Je les ai même pas supprimés, j'ai juste marqué mort de rire. Et il y en a une, je lui dis mort de rire, t'es trop zinzin toi, parce que du coup j'ai dit qu'à le soir, à partir de, quand les enfants rentrent de l'école, hop, le téléphone, il est posé dans une boîte. Bon là en l'occurrence, je leur dis de les mettre en charge. À côté du air fryer, j'ai un bloc USB pour charger les téléphones, les trucs USB et tout ça, et j'ai dit aux enfants, bah vous le posez là. Et il y en a une qui a commenté en disant, partant de ce principe, dans ce cas-là, les parents aussi ils doivent faire la même chose. Alors, on va recommencer le débat comme l'année dernière, ça veut dire que quand Malone avait fait des pommes de terre, j'avais râlé. Ouais, enfin bon, toi tu fais bien. Mais moi je suis adulte, je vis dans cette maison, je suis le père, je suis la figure d'autorité. Si j'ai envie d'avoir mon téléphone, j'ai mon téléphone. Le jour où ils seront adultes, s'ils ont envie de passer leur temps sur leur téléphone, ils passeront leur temps sur leur téléphone, et puis c'est tout. Surtout que non, nous ne passons pas notre temps sur le téléphone, parce que si vous regardez les vlogs, vous écoutez un petit peu notre routine, etc. Par exemple là, les enfants, je suis allé chercher Chloé à 16 h, Léo est rentré à 16 h 40 du collège, j'ai pas touché mon téléphone, je l'ai même mis en charge parce que j'avais plus de batterie, et tout ce que j'ai fait c'est, on a fait à manger, Laura elle a fait des compotes, elle a rangé la cuisine, après moi j'ai cuisiné, j'ai préparé les pilons de poulet, j'ai cuit les patates, j'ai préparé les tomates provençales, qui étaient trop bonnes en plus, les tomates du jardin, on en a encore plein là, Léo il était en chercher plein dans le jardin. Donc non, en fait, on n'est pas sur notre téléphone toute la soirée, contrairement aux enfants quand on leur laisse le téléphone. Après, on a préparé la table, enfin, Léo a préparé la table, mais après, on a dressé la table, on a servi, on a mangé, etc. Là, je suis parti bosser, Laura, elle fait un coup d'aspi de ménage. Donc, me dire, oui, mais dans ce cas-là, les parents aussi. Non, mais franchement, il y en a, ils commandent juste pour faire chier. C'est juste pour faire chier. Et ou alors c'est des gosses, c'est des enfants qui regardent la vidéo, ils ont 12-13 ans et ils trouvent ça scandaleux qu'on retire le téléphone le soir, je ne sais pas. Et il y a un autre commentaire d'une meuf qui a dit putain c'est pire que l'armée chez vous. Et elle a genre 12 likes sur son commentaire. C'est-à-dire qu'il y a 12 personnes qui sont d'accord avec son truc, c'est pire que l'armée. Et donc si participer aux tâches ménagères de la maison et avoir des règles c'est pire que l'armée, demander aux enfants le matin de refaire leur lit avant de descendre, c'est pire que l'armée. Leur demander de débarrasser quand ils déjeunent, c'est pire que l'armée. Leur demander de ne pas laisser traîner leurs affaires, c'est pire que l'armée. Leur demander un coup de main pour dresser la table ou mettre dans le lave-vaisselle, c'est pire que l'armée. Eh bah putain. Waouh. Ça me fait halluciner. Moi j'ai connu dans mon passé il y a 15 ans, j'ai été témoin de comment ça fonctionnait chez d'autres personnes. Et la personne que je connaissais, attends, comment faire pour pas qu'on m'emmerde. En gros, la personne que je connaissais quand elle était ado, il faisait la vaisselle, l'aspirateur, la serpillière, nettoyer les chiottes, préparer les biberons du gosse, laver les biberons, devait ranger la terrasse, devait ranger constamment toute la maison. Là, c'était des vraies tâches ménagères. Là, il y en avait là, de la tâche ménagère. J'ai été témoin, je l'ai vu, j'étais là. Donc j'ai vu qu'en effet les tâches ménagères c'était vraiment et la personne du coup la mère de famille elle ne faisait pas grand chose en soi vu que c'était les deux ados qui faisaient absolument tout niveau ménage, rangement, machin, etc. Comme je vous dis les enfants passent pas l'aspi par en haut une fois par semaine, on leur demande de passer un coup d'aspi et encore on leur demande pas de passer l'aspi à serpillière tous les jours, de nettoyer la vaisselle, de faire la vaisselle tous les jours, de vider la vaisselle tous les jours, de nettoyer le frigo, c'était des trucs de ouf quoi. Moi ça m'avait surpris. Après il y en a qui fonctionnent comme ça, ils font ce qu'ils veulent, attention je critique pas, je dis pas que c'est mauvais ou quoi, jusque là c'était quand même un peu plus militaire que c'est le cas. Donc je sais pas, l'autre là, c'est militaire chez vous, ça me fait un peu doucement rire parce que putain, on leur demande juste, c'est juste des règles de bon sens en fait, de vivre ensemble, c'est tout, y a pas de...
moi je ne considère pas notre fonctionnement comme militaire. Maintenant, c'est mon opinion à moi, et peut-être qu'en effet, d'autres personnes considèrent ça comme militaire. Donc je ne sais pas. Mais dans tous les cas, apparemment, ça en excite certains. Mais après, attention, il faut relever les bons commentaires aussi, parce qu'on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Mais là, j'ai par exemple Irina qui dit « Bonne initiative, bravo. Le téléphone est un vrai fléau pour les jeunes aujourd'hui, je suis d'accord. Vos règles sont super bien. Chantal Kremer qui dit ça. Vos règles sont super, le temps pour moi, j'appelle ça un temps de calme. Ça fait du bien, je trouve c'est bien le système de la boîte, j'ai toujours rangé les choses. » Donc voilà, là je parle des 2 commentaires un peu tordus là qu'il y a eu, mais globalement on a quand même des bons commentaires et tout ça. Faut pas oublier tous les bons commentaires, les personnes, et quand je dis bons commentaires, c'est pas des commentaires qui vont dans notre sens, qui nous donnent raison, ou voilà, c'est des commentaires qui ont du sens, et parfois même on fait des commentaires pas d'accord avec moi, mais c'est des bien amenés, sans jugement, sans attaque, sans rien. C'est juste voilà, ouais, moi je fais pas comme ça, je fais comme ça, et puis voilà. Donc ouais, bon bref. Les gens de toute façon ils aiment bien faire des débats et tout. Ah, il nique une guêpe avec un laser. Ah bah elle part en décomposition la guêpe. Allez cramette les guêpes, allez cramette. Et puis pour Libye, là je viens d'avoir Davy au téléphone, il y va jeudi pour discuter avec la vie scolaire. Après voilà, encore une fois on a soulevé un problème et tout, je vois déjà sûrement des gens qui vont commencer à dire « Oh, nanani, nanana, tu te plains, nanani, nanana ». Bon, Malone y est allé pendant 3 ans, à ce lycée. Le lycée, moi j'ai rien contre ce lycée, il y a plein de super choses, etc. C'est juste que je savais déjà que à midi c'était très compliqué. Mais en fait c'est le cas sur beaucoup d'établissements. C'est pas que cet établissement-là. Et ce que j'ai pas apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié avec Laura, c'est justement le fait que les gosses sont déjà stressés toute la journée. Ils sont déjà en train de courir dans les couloirs toute la journée pour leurs cours, etc. Si en plus de ça, à midi, ils doivent stresser pour courir aller bouffer en 5 minutes chrono parce qu'ils n'ont pas le temps et repartir, déjà au niveau de la santé c'est pas bon, au niveau du stress pas bon et tout. Voilà, je veux dire, ils devraient prévoir quand même un peu plus de temps. Moi, à mon époque, on terminait les cours à midi, on reprenait à 13 h, mais on n'a jamais couru à la cantine pour bouffer. On n'a jamais couru ou quoi que ce soit. C'était toujours bien géré au niveau du flux. Maintenant, en effet, Davy m'a dit, t'as vu la taille du réfectoire? C'est vrai que le réfectoire pour la cantine n'est pas très très grand. C'est difficile d'emmagasiner autant d'élèves, parce que je crois qu'il doit être... je sais pas, je crois qu'il doit être 700. Nous au collège, mon collège, on était 600 je crois. Parce qu'on avait au moins 4 classes de chaque, hein. C'était un gros collège. Hein. Et au niveau du lycée, je crois qu'on devait être 1000 à peu près. Je lui ai demandé, tu sais combien d'élèves? Il va faire une recherche pour moi. Il doit être 1000 à peu près, 800 à 1000 je pense. Alors, 2, 4, 6, 8. Ouais, ils sont à peu près 800 élèves environ. Il y a 200 élèves au collège. Il y a 200 élèves en seconde, 200 en première et 200 en terminale. Donc ouais, ils doivent être à peu près 800 élèves. Et non, ouais, c'est vrai que c'est la course, surtout que les collégiens ont priorité sur les lycéens. Donc en gros, les collégiens qui terminent aussi à midi passent en priorité. Alors que eux ne commencent pas forcément à 13 h, ils peuvent commencer à 14 h, enfin je sais pas. Donc là, Davy m'a dit qu'il y allait jeudi, qu'il réfléchissait même à retirer sa fille de la demi-pension pour la mettre en externe et qu'elle prenne des sandwichs tous les midis. Bon... Moi j'ai pas envie de retirer Libye parce que le moment, la cantine c'est aussi un moment avec ses copines, même s'ils attendent et tout, elles peuvent discuter et tout. Moi je sais que c'est pour ça que j'avais demandé. Moi j'étais externe jusqu'à la ma deuxième quatrième, parce que j'ai redoublé en quatrième. Et à ma deuxième quatrième en fait je m'entendais tellement bien avec mon groupe de copains qui étaient tous demi-pensionnaires que j'ai demandé à ma mère si je pouvais être DP. Donc elle m'avait fait une carte de cantine pour finalement m'inscrire en demi-pensionnaire pour que je puisse aller à la cantine tous les midis. Voilà. Et du coup, à partir de là, j'ai été demi-pensionnaire et je rentrais plus à midi parce que sinon je rentrais à midi et tout. Donc je sais que c'est un moment où tu peux rigoler avec tes copains, copines, machin et tout, donc c'est un peu dommage. Mais bon, on verra bien. Normalement, ils ont dit ils vont réajuster. La Malone, il m'a dit en vrai, au bout de dans 2-3 semaines, ça ira quand même mieux. Il a dit ça devrait mieux aller, elles seront moins en retard. Mais ça a toujours été un peu le bazar dans cet établissement et tout. Donc ça on le sait, il nous le disait déjà Malone. Ça arrivait même des fois qu'il bouffait pas midi parce qu'en fait il avait des trous dans son emploi du temps et puis il allait manger à l'extérieur. Nous aussi, hein, moi quand j'étais au lycée, une fois de temps en temps on allait au kebab. Alors qu'on était demi-pensionnaires, mais on allait bouffer au kebab. Mais là Libye jusqu'à la Toussaint elle ne peut pas sortir. Jusqu'à la Toussaint les secondes ils n'ont pas le droit de sortir d'établissement quand ils ont des heures de perm. Ils sont obligés de rester en perm. Qu'à partir de la Toussaint ils auront l'autorisation, et moi je vais signer à l'autorisation de sortir.
Par exemple, Malone l'année dernière, le mercredi il avait 3 heures de trou, le vendredi il avait 3 heures de trou aussi, il avait plein de trous dans son emploi de temps, du coup il allait à la salle de sport, du coup il allait bouffer et tout, ils allaient au bar, au kebab, machin et tout. Et Libby, je lui ai dit, bon bah, il faut bien se rendre à l'évidence, Libby a 15 ans et elle aussi elle va vouloir commencer à sortir et tout ça. Donc bon, on verra bien, dans tous les cas. Libby grandit, ça fait vraiment tout drôle. C'est ce que je disais à Laura hier. Je dis putain, Libby, ça se trouve, elle a commencé à faire des soirées avec ses copines et tout. Malone, à 15 ans, il faisait déjà des soirées jeux de rôle avec ses potes. Il venait à la maison, il faisait jeux de rôle. C'est vrai que ça, et ça date, hein. Malone, je l'ai connu, il était en 5ème. Et il est en fac, quoi. Putain, vache. Et lundi, on va visiter pour son appart. Putain. Alors pour les gens qui vont commencer à dire ouais, je vois pas pourquoi tu t'incrustes dans la visite de l'appartement alors que c'est pas ton fils et machin. Alors déjà c'est Laura qui m'a demandé de venir. Quand elle m'a dit il faut aller visiter l'appart et tout, je lui dis bah écoute, regarde avec le père de Malone quand il est dispo et tout. Je dis vous y allez, elle dit bah non, si tu peux venir avec nous aussi ça serait cool. Et je dis bah si ça le dérange pas, moi je m'en fous, oui je peux venir. Donc c'est Laura qui m'a demandé de venir et puis le père de Malone je m'entends bien avec lui, un peu de soucis, on s'entend bien, on a pas mal de points communs sur des sujets et tout ça. Donc voilà, ça va bien globalement. Donc ouais. Bref, j'ai un petit peu mal au ventre. En même temps là j'ai bien mangé. Hein. Les pommes de terre, j'ai mis du camembert dedans. J'avais acheté du camembert à faire fondre au four avec Miguel Anto. Je l'ai fait fondre et je l'ai foutu dans les pommes de terre. Donc, le fromage, moi ça me fout droit. Alors j'aime pas le camembert de base, mais celui-là il est pas trop fort donc il est bon. Et puis les tomates provençales là, j'en ai bouffé 3 là. Oh, elles étaient trop bonnes les tomates provençales. Les grosses tomates comme ça, en provençal c'est trop. J'ai encore les aromates dans la bouche, c'est l'ail, le persil et tout. Ah, c'était trop bon. On a bien mangé, c'est cool. Mais bon, encore une fois, on a mangé, il manque de gosses. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Bon, pour moi, le rythme n'est pas encore repris dans la mesure où Chloé rentre à midi et n'est pas à la cantine. À partir de la semaine prochaine, quand il ira à la cantine, là, on aura vraiment le rythme qui sera pris. Léo, globalement, il est rentré, alors, il est pas trop content de sa classe parce que il retrouve pas beaucoup de camarades de 6ème. Après, je dis à Léo, vous étiez une classe de 6ème absolument insupportable. La pire classe de 6ème depuis une quinzaine d'années, ils avaient dit le collège. Donc je comprends qu'ils aient dispatché du coup en plusieurs 5ème ces têtes dures et ces petits cons, quoi. Donc c'est normal qu'ils vous ont pas mis tous ensemble, et heureusement. Après voilà, il m'a dit oui, bah après voilà, je suis pas très content de ma classe et tout. Je dis bah après c'est comme ça. Il a quand même un copain à lui dedans, avec qui il s'entend bien. Et au niveau des profs et tout, bah il a de nouveau la même prof de maths, mais ils ont 2 profs de maths, parce qu'il y a 2 niveaux, je sais pas quoi, je comprends pas très bien. Donc au niveau de ses profs, ça va, il est assez content de ses profs et tout ça. Mais de toute façon, comme j'ai dit, que tu sois content ou pas content, faut que tu bosses de toute manière. Donc voilà, et puis non, ça. Il est juste rentré, il m'a dit oh là là, j'ai pas mangé à midi. Je dis putain, lui aussi quoi, c'est pas possible. Je dis c'est passé quoi, t'as pas eu le temps de manger? Ah non, j'avais pas envie de manger. Ah, Léo c'est comme moi. Non, tu ne peux pas avoir pas envie de manger. Il y a de la bouffe, tu manges. Et je lui dis mais comment ça t'as pas mangé? Et puis après, tu sais, il me dit ah mais c'est comme ça. Et j'insiste, je lui dis mais t'as eu le temps, t'es allé à la cantine? Il dit oui. Je dis bah t'as pas mangé. Il me dit si, il me dit non, j'ai pas mangé, j'ai juste pris une assiette de riz. Je dis bah t'as mangé alors? Oui, j'ai mangé, mais pas comme d'habitude. Je dis oui, t'as moins mangé que d'habitude parce que t'avais pas très faim. Je dis mais t'as quand même mangé. Oui, oui, j'ai quand même mangé. Je dis bah alors dis pas que j'ai pas mangé. Je pense que tu me dis j'ai pas mangé, j'ai pauvre gosse, il a pas bouffé de l'après-midi quoi. Léo. Enfin bref. Bon, je vais vous clôturer cette vidéo, cette vraie rentrée scolaire au final, parce que tous les enfants sont allés à l'école aujourd'hui. J'ai très hâte que Théo nous appelle à 20h15. Alors hier, il nous a appelé à 20h18. Ensuite, il a appelé Nini. Ensuite, il a appelé Théo Chaussette. Parce que oui, Théo Chaussette, ça sera son parrain. Les enfants vont être baptisés. Ils ont demandé. Les enfants ont demandé. Hein, c'est pas Laura qui les a forcés ou quoi que ce soit. Les enfants ont demandé à être baptisés. Et Théo a choisi spontanément Théo Chaussette pour être son parrain. Donc Théo Chaussette prend ce rôle très à cœur. Et du coup, bah, hier matin, il lui écrivait déjà des SMS dans la voiture, parce que Théo, à 4h du mat, avait écrit à petit Théo en disant bon courage pour l'école, ça va aller et tout. Et du coup, dans la voiture, Théo lui répondait. Et Théo Chaussette, lui, il s'est changé des SMS. Et du coup, bah, hier soir, il a appelé Théo Chaussette, après il a appelé Nini, il a essayé d'appeler Léo, mais Léo, son téléphone, vu qu'il est posé, il lui a pas répondu. Et ensuite, il m'a rappelé moi, du coup. Et on a discuté un petit peu, voilà, il était triste, hein, ce qui est normal. On a rediscuté un petit peu, et puis après il a rendu le téléphone, et puis voilà. Maintenant aujourd'hui, voilà, il a eu en premier cours musique, alors c'est son truc. Il a eu art plastique,
voilà. Je pense que voilà, il aura peut-être plus de choses à nous raconter ce soir. Si déjà ce soir on le sent un peu moins triste, ça serait bien. Bah après voilà, c'est comme ça, c'est normal, je comprends tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué à Chloé tout à l'heure. Elle m'a dit t'as une nouvelle de Théo, j'ai dit oui, bah il était triste, il pleurait. Oh bah il pleurait. Je dis bah oui, Chloé il pleurait. Je dis toi aussi tu pleurerais si c'était le cas. Je dis c'est pas évident pour lui hein, d'être tout seul et tout là. Et puis j'ai hâte qu'il rentre ce week-end. Bon allez, je vais vous clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Des bisous, salut.